Next on our speakers list is Madame Nicole Duranton from France. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. J'approuve totalement les orientations du rapport que nous présente Monsieur Guterres et salue les contributions de nos rapporteurs pour avis, dont ma collègue française Maryvonne Blondin. Les travaux de notre Assemblée exposent très clairement les choses. Oui, la liberté religieuse et de croyance est fondamentale dans une démocratie. Oui, la tolérance et le pluralisme permettent la coexistence des religions et sont des garants de la diversité. Oui, la séparation de l'État et de la religion permet le vivre ensemble. Dès lors, le rapport a raison de l'affirmer. Il y a incompatibilité entre la Convention européenne des droits de l'homme et la Déclaration du Caire sur les droits de l'homme en islam, qui affirme la primauté de la charia. Plusieurs dispositions du texte de l'Organisation de la Conférence islamique sont contraires à la Convention, mais je viserai plus particulièrement son article 10 qui proclame l'innéité de la religion musulmane, ce qui revient à dire qu'il n'y en a pas d'autre possible. Le rapport explique à juste titre que la déclaration du Caire n'est pas, contrairement à la Convention, un instrument juridiquement contraignant, mais un texte politique et symbolique, voire un texte religieux. Du reste, cette déclaration de 1990 n'est pas reconnue par l'ONU comme un instrument régional des droits de l'homme, à la différence de la Convention ou de la Charte arabe des droits de l'homme. Je note d'ailleurs que la Turquie, pourtant signataire de la déclaration du Caire, accorde une place prépondérante au principe de laïcité et n'applique pas la charia. Il n'en demeure pas moins que la déclaration du Caire se présente comme une alternative à la Déclaration universelle des droits de l'homme, à laquelle elle ne faisait d'ailleurs pas référence, non plus qu'à la Charte des Nations unies. La France s'attache à lutter contre toute tentative de remise en cause de l'universalité et de l'interdépendance des droits de l'homme tels que consacrés dans la Déclaration universelle de 1848 et les principales conventions onusiennes en la matière. Elle défend l'approche universaliste de 1948 et s'attache à répondre aux tentatives de remise en cause de ce socle commun par un nombre croissant d'États au nom d'impératifs prétendument supérieurs tels que la souveraineté étatique, la sécurité et la lutte contre le terrorisme ou le fait culturel ou religieux. Par conséquent, j'approuve pleinement le projet de résolution qui nous est soumis. Rien n'est d'ailleurs figé, comme le montre l'exemple développé dans le rapport du territoire français de Mayotte, dont la départementalisation en 2011 a conduit à une adaptation du statut civil de droit local jusqu'alors emprunt de droit musulman aux principes républicains. Je vous remercie. Merci. The last speaker on our list now is Ms. Esther Munoz from Spain. Sí.